Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 244. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses et de la coupure internet aussi. Et aussi. Donc j'ai avec moi évidemment Audrey et Timo et Jeff à la régisse. Bon, on a une panne d'internet depuis 22h exactement, nous comptons. Ah non, maintenant ça doit faire... Ah non, je dis une bêtise, 22h et 30 minutes. Enfin, 25 minutes et 5 secondes. Exactement. Soyons précis. Parce que là, on est en manque. Donc, on remerciera pas Bouygues parce qu'ils sont pas partenaires Geeking, mais on les remercie quand même parce que c'est grâce à leur 4G qu'aujourd'hui vous pouvez voir ce live. Hein, on les remerciera quand on aura reçu le routeur 4G. Et là, je dirai merci. Mais pour le moment, je dis rien. Bon, en tout cas, un live en 4G. J'espère que ça va tenir pour ceux qui nous suivent sur Twitch. Normalement, Jeff t'enregistre aussi en local, on devrait pas trop avoir de soucis, l'épisode devrait exister. Au pire, il y aura un replay. C'est que j'ai pas enregistré en local hier l'épisode de Geeking Inc. Parfait. Heureusement qu'il y a Twitch pour pouvoir le télécharger. Du coup, j'ai pu le télécharger, je l'ai rajouté dans la. C'est propre. De toute façon, c'est pas pour rien que Timo ça rime avec boulet. Hein. Ok, compte dans ta tête, Timo, c'est maintenant. Nous on fait la même tête. Bon. Timo, il a vraiment la tête de genre. Et il y a plein de sujets, donc il va falloir cavaler. Oui, allez, on y va. Ouais, mais on cavale. pas de gros trucs, allez, partie 1. Les gens ont perdu les oreilles. Les gens ont perdu les oreilles. Les jingles étaient forts. Jeff, il est en mode YOLO. Bon, partie 1 et je vais commencer comme d'hab. Ouais. Non, c'est pas vrai, des fois c'est pas moi. Non, aujourd'hui là je t'ai laissé la première place. Ouais, je vais vous parler de ça. J'en avais parlé dans le Things spécial... Domotique. Domotique, je vais pas vous dire. C'est hyper chiant à l'ouvrir. Si, c'est bon. Le Things spécial... C'est vrai que c'est un peu Audrey Things. Ouais, spécial HomeKit. C'est le fameux Eve Motion. C'est moi, c'est Audrey Things. Donc Eve Motion, qui fonctionne à pile, donc comme on peut le voir ici. C'est Yves Duteil, mais Eve Motion, je connais. C'est Yves Bouteille. Donc Eve Motion, pour ceux qui parlent le français. Comme l'émotion, mais avec un V. Du coup, c'est un bouton, ça? Arrête d'appuyer là, bordel. C'est un capteur de mouvement, donc qui détecte... Carré, bordel. Qui détecte les gens jusqu'à 9 mètres. J'en avais parlé dans Things épisode 5, donc n'hésitez pas à aller voir. Je l'avais mis dans les news en disant, tiens, ça y est, il sort. Donc j'avais précommandé et je l'ai reçu il y a maintenant un peu plus d'une semaine, presque 2 semaines même. Montre surtout pas le code qui est derrière, s'il te plaît, merci beaucoup. Donc c'est Bluetooth Low Energy, ça va tenir un petit moment. Normalement ils annoncent une durée de vie des piles entre 6 mois et 1 an. Ça va, c'est assez vaste. C'est juste un capteur de mouvement du coup. Ouais. C'est une grosse fourchette. L'idée, alors ça dépend si tu passes chez toi aussi. Hein, ouais, je récapépète vite fait. C'est Bluetooth Low Energy, vous le configurez avec votre iPhone. Et en gros, dès qu'un mouvement est détecté dans HomeKit, donc le cerveau du truc, vous pouvez déclencher des scénarios. Le truc ultra basique. Sauf que ils oublient de préciser une chose, c'est que ça marche quand l'iPhone est à portée. Donc quand vous partez de chez vous, le détecteur de mouvement il marche plus. Sauf si vous avez une Apple TV de 4e génération qui elle est Bluetooth et qui prend le relais. Mais ça veut dire donc que si vous n'avez pas d'Apple TV de 4e génération, vous n'achetez pas ça. Parce que c'est de la merde du coup. Et combien t'as dit non, j'ai pas encore dit, c'est 50 €. Ah oui. Ah oui. Donc si vous n'avez pas d'Apple TV de 4e génération, ratez. Bon, c'est le prix d'un détecteur de mouvement. Oui, non mais il faut ça plus l'Apple TV. Ouais, il est à 40, celui de Philips, ouais. Mais qui lui est pas HomeKit, donc tu peux pas déclencher le scénario, tu peux que allumer des ampoules. Bon, bref, ça vaut ce prix-là. Il faut installer l'application Eve, donc de Elgato, la boîte qui fabrique le capteur. Eve, c'est des Allemands, donc je pense pas qu'ils doivent dire Yves. Je sais pas. Mais du coup, ça marche pas mal. Il y a un défaut quand même, c'est que parfois le délai d'activation de la scène peut prendre jusqu'à 30 secondes. Ah, c'est beaucoup 30 secondes. C'est beaucoup. Ah, c'est genre, allume ma lumière, en fait, je suis déjà passé. T'as le temps de taper 50 fois sur l'interrupteur. C'est ça. Alors, et inversement, d'autres fois, c'est très rapide. D'accord. C'est-à-dire... Non, mais en gros, c'est vraiment de la merde, quoi. Le temps moyen... Parce que... non, mais complètement. Le temps moyen est plutôt même à 10 secondes. Alors, c'est de la merde, oui et non. C'est-à-dire que si tu cherches un capteur sans fil, donc tu as vraiment besoin de rien poser, c'est vraiment un truc à pile que tu mets dans un coin. En alarme, par contre, c'est bien, parce que même s'il y a 30 secondes, ça peut quand même t'envoyer une notification qui dit « Ah, il y a du mouvement chez toi, t'es pas là ». Maintenant, on a toujours le souci des chats. Hein. Des os, pas des os. Les chats, ouais. Ouais, évidemment. Genre, nous, le truc, il va durer 2 mois, les piles. Moi, j'ai des enfants.
Oui, mais toi, tes enfants, ils sortent. Nous, ils restent Oui, mais il est toujours tout là. le temps actif, donc Et ça tu change peux rien. régler la sensibilité. Ouais, du tu coup peux régler la sensibilité, la portée du truc, ça va jusqu'à 9 mètres, mais Du tu coup, peux le ça réduire. La limiter le hauteur fait aussi. Tu d'avoir peux des réduire la hauteur, ouais. Le cône de hauteur, par défaut, est de 2 mètres. En gros, ça D'accord. détecte jusqu'à 2 mètres. Donc, soit en l'orientant, enfin, c'est en l'orientant d'ailleurs que Ouais. tu vas définir si tu veux qu'il capte ou pas. Et après, tu fais des tests tout bêtes, hein. Tu te mets à 4 pattes avec ton téléphone, tu bouges et tu vois si ça réagit ou pas, quoi. Et là, il faudra en C'est même temps que tu aies con. une caméra qui te filme. Ouais, voilà. Cumulé. Bon, enfin voilà. Un jour, il vous fera un tuto live, genre comment installer des trucs, et vous allez bien Avec pas- rigoler. Sur Periscope. Alors là, Voilà. Mais non, après le truc qui est sympa, c'est que par exemple, vu qu'il est Bluetooth, si vous avez un garage, et que vous mettez ça dans votre garage, quand vous rentrez, vous pouvez même faire des scénarios assez fins, du genre si il fait nuit et que il y a du mouvement dans mon garage et que mon téléphone est géolocalisé parce que je rentre chez moi avec ma voiture, en gros, quand je garde ma voiture dans le garage, il peut déclencher des choses chez vous, quoi. Allumer la lumière du couloir, le temps que tu sors de ta voiture, c'est allumé, t'es sûr que c'est allumé. Il y a un petit défaut quand même par rapport à la simplicité d'utilisation du capteur Philips Hue, c'est que le Philips Hue, on disait tu détectes un mouvement, il y a pas assez de luminosité, tu t'allumes pendant 2 minutes. Bon, lui c'est pas pareil, il faut créer un scénario pour son état pièce vide, et un scénario pour l'état pièce remplie, enfin, mouvement détecté quoi en gros. Donc du coup il faut créer un scénario qui dit allume la lumière et créer un scénario qui dit éteins la lumière. d'accord. Ouais. Et voilà. Et en fait, quand il détecte un mouvement, tu peux lui dire tu restes dans l'état pièce occupée pendant 3 minutes. Donc tant qu'il est dans cet état, la lumière restera allumée. Puis ensuite, s'il n'y a plus de mouvement, il va repasser en pièce vide et là la lumière va s'éteindre. D'accord. Tu vois, la logique en fait est un petit peu différente. La logique, elle Il est est un peu étanche vieille, ou pas quoi. Ouais. Il n'y a pas de toggle, Non, il quoi, fonctionne ça. pas. Toi, t'oublies l'extérieur, c'est pas étanche. Ouais. Celui-ci est pas étanche. Mais bon, voilà, au moins il a le mérite d'exister, on va dire. Aujourd'hui, c'est l'un des seuls qu'on peut se procurer en France compatible HomeKit. Donc, s'il vous faut vraiment un détecteur de mouvement pour certains de vos scénarios, ça peut valoir le coup. Après, le délai de réponse fait qu'aujourd'hui, c'est. Mais il y quand a un même pas truc ça, quoi. qui justifie ce délai de réponse. Je sais pas. non. Je sais pas. Je pense que c'est le Bluetooth et la consommation des piles. Ouais. Le truc, en fait, doit pas capter tout le temps. En fait, le détecteur doit se mettre en veille, genre toutes les 10 secondes ou toutes les 20 secondes, puis revoir est-ce qu'il y a quelque chose, non, puis s'éteindre, puis revoir il y a quelque chose, non, et s'éteindre. Et du coup, entre deux captations, si jamais il n'y a pas eu de, enfin, si jamais tu passes pile entre deux, il te détectera pas, quoi, Ouais. tu vois. D'accord. Bon, voilà, c'est un peu le défaut du truc. Si vous cherchez un capteur de mouvement, absolument, si vous en avez besoin d'un tout de suite, vous pouvez le prendre, mais vous attendez pas à une réussite totale, quoi. Je suis un peu déçu par Ça rapport se à la sent. promesse. Ouais, bon, voilà. Je suis un peu déçu par rapport à la promesse, surtout que je l'ai payé 50 €, quoi, donc fait chier. Mais en même temps, je vais m'en servir quand même, donc c'est Non, mais pas- chacun son pas un truc. souci. Toi, t'achètes tous les trucs domotiques, Timo achète tous les FF7 sur tous les supports. C'est ça, tu voilà, vois. chacun son truc. Chacun son truc, quoi. C'est pas Exactement. comparable. c'est Bon, pas allez, pareil. dans la série maintenant, vous êtes gros, vous voulez perdre du poids, Audrey. J'étais en train de lever la main, mais du coup, j'ai envie de la baisser. Alors vas-y, Audrey. Merde. Allez, vas-y, Audrey. Alors, dans la série. Wesh. Dans la série, Cédric se met à faire du Audrey, sport. elle fait des transitions, tapage de moustique. Non, c'est une transition Star Wars, tu sais. L'apparition en cercle comme C'est ça. bien Excuse-moi. dégueu dans l'épisode Est-ce 2. que je peux y aller? Est-ce que. Mais moi je t'ai rien dit. Go, vas-y. Go, go, go! Allez, on y va. Justement, go Ninja Go! Est-ce que vous aimez courir? Non! C'est chiant de Oui. courir! Mais ça peut être bien pour se maintenir en forme, et c'est ce que fait le petit Cédric Bonnet là qui est à côté de moi. Depuis quelque temps, ça ne se voit absolument pas qu'il a perdu du poids, genre Pas du absolument pas du tout. Voilà, hein? J'ai perdu des cheveux. C'est pour ça que je perds du poids. En fait. C'est pour ça que t'as l'impression, ah, je vais faire ça, je vais me raser les cheveux. Et tu vas voir, tu vas perdre. Toi, en là, plus, je vais avec te tes perdre cheveux à d'Indien. fond, là. là. Enfin bref. Donc, Ton scalp. pour suivre un peu les progressions qu'on peut faire, suivre un peu nos parcours qu'on fait, Runtastic c'est quand même une super application. Le photobomb. Là il y a un photobombe super. Bon, Runtastic, Runtastic, ouais, c'est une le app, but c'est pas de vous présenter parce que c'est connu, c'est vieux presque comme le monde, en tout cas comme l'internet mondial ou en tout cas C'est vieux comme les smartphones. applications sur téléphone et la course avec smartphone. Voilà, ça marche vachement bien, il y a une version pro et une version light. Franchement, pour mon usage, en tout cas, la version normale me suffit largement, il n'y a aucun souci. Et tu cours
Ben je cours, cours de temps en temps, régulièrement ouais. en fait. Dimanche matin, tu fais quoi? Non, dimanche matin, je vais bruncher et Putain, faire je du vais être tout cinéma. seul. Et ouais. Tu fais Mais quoi, Jeff, dimanche justement, matin? mais non, mais moi j'ai un truc pour toi. Parce que ça, tu connaissais pas. Et c'est moi Vas-y. qui lui fais découvrir des Ça choses peut des faire fois. courir tout seul. Ça peut faire courir tout seul. Mais Ça je cours tout s'appelle seul déjà. Runtastic Stories. En fait, dans votre application de Runtastic, il y a une partie qui s'appelle donc Story, histoire. Et là-dedans, il y a pas mal de choses. Enfin, pas mal d'histoires différentes, on va dire, mais qui sont pour la plupart payantes. Ah. Sauf si vous êtes pro, où là, du coup, c'est gratos. Tout est gratuit. Et là, tout est gratuit. Moi, n'étant pas pro, j'ai pris la première histoire qui était gratuite, et il s'agit d'une histoire faite par EA sur Mirror Edge. Donc, tu vois, le jeu, Ah, le jeu où tu sautes. mais par défaut, où il tu faut fais que du tu parcours. cours Ouais, et tout ça. Donc, Parcours. je me suis dit, mais ça peut carrément coller à Fantastic, ça peut carrément te donner envie de... Voilà, d'écouter sauter ce dans qui tous se les passe. sens. Alors peut-être pas de sauter dans tous les sens, mais d'écouter un peu ce qui se passe, d'être dans ton histoire, d'être pris par le mouvement et genre de courir plus vite ou de ralentir. Enfin, Ça peut rythmer ta course? ça peut. Ben, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, allez, je teste, ça peut rythmer ma course. Par contre, petit souci, c'est disponible uniquement en anglais. Donc pour ceux qui ne parlent et ne comprennent pas Ah du ouais, tout t'as rien l'anglais, compris en fait. évitez. Donc, moi, j'ai réussi quand même à comprendre l'essentiel. Non, en vrai, les mots employés et même. Run, mais cours, bordel. Ok, très bien. Run Forest! Non, la diction du mec est suffisamment bonne pour que tu écoutes. Et même, tu sais, des fois, quand t'as des oreillettes, t'as du mal à entendre, à comprendre Ouais. les paroles. Et là, il n'y a aucun souci. C'est vraiment très bien fait, très bien raconté. L'histoire, pour vous faire simple, vous êtes en train de vous réveiller, plus ou moins. On te parle à l'oreille, on te dit hé, tu m'entends je crois que toi, de ton côté, par contre, tu peux pas me parler, mais moi, je peux te parler. Ouais, ok. Alors, voilà. C'est Dora l'exploratrice à la télé pour les gamins, quoi. Mais Aide-moi à non. trouver le raton laveur. Alors, c'est un peu classique Et comme toi, tu fais, scénario. il est là. C'est en- Ah, bravo. C'est en C'est ça. gros le scénar classique. On a une oreillette qui ne fonctionne que d'un côté. On a quelqu'un qui essaie de nous guider pour nous aider à nous échapper d'un lieu, mais on ne sait pas trop pourquoi il faut s'en échapper parce qu'on est amnésique. Enfin, vraiment, c'est un Et peu le elle te scénar bateau. Ouais, d'accord. Mais elle te dit saute par-dessus le machin, fais ça, et toi tu Non. sautes comme un gogol. alors qu'il y Non, a il te personne. fait pas faire de parcours. Par contre, alors au début, moi j'essayais de maintenir mon rythme constant de course comme d'hab et d'écouter en même temps l'histoire. Et genre au bout de 10 minutes, je me suis dit qu'il fallait plus que je m'adapte au rythme de l'histoire parce que des fois il te dit là c'est bon, tu peux te reposer, les gardes ont l'air loin. Et là après il fait ah non, il y a des drones, vite, cours, va plus vite. Ça si te t'y fait faire ailles. du fractionné sans Et que ben tu le ouais. saches quoi. Et ben ouais. Et en fait, quand tu suis vraiment l'histoire, ça te fait travailler plus du cardiaque, plus au niveau du fractionné. Oui, c'est mieux comme ça. C'est beaucoup mieux. Merci, Jeff. Non, mais voilà, je pense que l'histoire, en tout cas que j'ai eue de Mirror Edge, et je ne sais pas si les autres sont faites pareil, mais je pense que c'est vraiment pour t'aider à trouver un rythme et à alterner ton rythme. On avait Et pas c'est d'un comme ça qu'il truc faut de le prendre. zombie comme ça dans la matinale, Jeff, Ah qui était crowdfundé. Mais je crois que les mecs ont pas atteint l'objectif, Ah, merde. mais ils voulaient faire justement des scénarios Et uniquement, genre, tu cours en même temps. Ouais, tu cours en même temps, il y a des attaques zombies. En plus, il y avait un système un peu RP où tu gagnais de l'expérience à chaque course et chaque truc que tu faisais. Enfin, bon, voilà. Oh, c'est cool. C'est le- dommage que ça n'a pas été Le truc crowdfundé. avait l'air pas mal, quoi. Ouais, bonne Mais idée. ça n'a pas été jusqu'au bout. Mais ça, c'est pas mal l'idée. Ça, c'est vraiment de bien. ce truc-là. Le seul truc qui est un peu négatif, c'est qu'en fait, ça se calque pas vraiment sur tes pas. Donc, genre, si tu Ah, ralentis trop, il va pas te dire. Vas-y, dépêche-toi. Ouais, tu vois, il n'y a pas. Ça, c'est con parce que l'appli, elle pourrait le faire. Ben oui, ça pourrait, il sait ça à pourrait quel le prendre en rythme tu compte. cours. Donc, Mais je pense que c'est au niveau de l'écriture du scénar, par contre, que ce serait compliqué. Mais non, sauf si l'appli, justement. Ouais, mais des messages d'encouragement pourraient se déclencher. Il met en pause, entre guillemets, l'histoire et il te Ouais. dit dépêche-toi, dépêche-toi. Et il continue l'histoire. Ouais, Tu vois, ça, je pense que ça pourrait le faire. ouais. Mais c'est dommage qu'ils aient pas fait un truc directement comme ça. Ça aurait été top. Hein. Et un truc encore plus top qu'ils auraient pu faire, c'est prendre. Parce que vu que t'es GPS, donc c'est géolocalisé, ils auraient pu te dire vite, prends la rue à gauche ou tout ça, parce qu'ils te le disent de temps en temps. Ah, ok. Ou- Mais toi, t'es dans la forêt, tu dis mais il y a pas de rue. Connard. Non, moi ça va, j'étais Genre, en ville. Tourne à gauche, il a un coup. Ah, mais- c'était l'histoire Georges de Moi Herbe, hein. j'étais en ville, donc du coup ça allait. Et à un moment, il dit attention, le bâtiment blanc sur ta droite, c'est eux, faut pas trop tu te en approches. Et c'est con, mais j'ai eu le réflexe de regarder. Et en plus, c'est vraiment bâtiment blanc. Et je dis oh wow. Wouah. Trop Comment ils balèze. font la réalité augmentée. Bah, après, Et en je- fait, t'étais dans un épisode de Black Mirror, t'avais vraiment des mecs qui allaient Qui est vrai sortir du... Et il y avait Quel vraiment des intérêt. drones, mais tu les voyais pas en fait. Non mais franchement c'était une belle expérience et moi du coup j'aime pas trop courir. Quand je cours je ne cours pas trop longtemps parce que j'ai pas de souffle, ça me saoule vite. Je crois que je m'énerve vite en fait, j'en ai marre. Donc- Parce que quand j'écoute des podcasts, je m'énerve en courant. C'est vrai. Oui, du coup, j'ai arrêté. J'écoute David Guetta, c'est C'est beaucoup plus vrai. simple.
te Alors, jure. normalement, de la merde, je cours genre. Mais je te jure, ça Si je m'énerve. cours 20-25 minutes, je suis contente. Là, l'histoire a duré presque 40 minutes et je l'ai tenue sans trop de problèmes. Enfin, tu vois, sans m'en rendre compte. T'as couru 40 minutes? Ouais, enfin Bravo. 38 exactement. Et genre à la fin, je me suis dit, bon, c'est cool, voilà. Donc je pense que ça peut aider à motiver des gens. Ok. On peut la lancer en même temps. Alors. Bilingue, Ouais. Les gens bilingues. Gens bilingues. Oui, c'est pas faux. humoriste. Bon, allez. Wicked plus The Divine. Ça, c'est Wicked toi. plus The Divine, c'est moi et Audrey, parce qu'on l'a lu tous les deux. Et oui. On va parler comics un petit peu. Et c'est The Weeknd and The Divine. Ah, Plus The Wicked. The Divine. The Wicked. Je sais pas, il y a un plus, il n'y a pas marqué end. Alors, On n'est pas d'accord. c'est plus. Ouais. Ouais, moi je dirais And, mais. Mais and, Ouais, oui, c'est- je dis pas plus. Parce que plus, ça coupe un peu le titre quand même, je trouve. Donc déjà, rien que la couve, Donc, enfin, moi je suis assez on dirait fan. les belle cheveux couve. d'Audrey, quoi. On dirait C'est un vrai. peu. C'est vrai que c'est la La lumière couleur. qui fait ça. Ouais. Non, la Enfin, couleur. la couleur qui fait ça. Mais en vrai, derrière, elle a les Non, cheveux mais verts, la elle. couleur derrière. Non, mais pas la Ah couleur oui. du personnage. Oui. L'ardennes Là, Mook. celle-là, C'est cette vrai. couleur-là, là. Mook. C'est vraiment ça. Mais c'est un effet, c'est juste sur la couverture parce qu'en vrai, elle a les cheveux marrons et des pointes vertes des pointes bleues. vertes bleues. Ouais. Ouais, je vois. Ouais. Donc, bon, déjà la couverture, on sent que c'est un beau bouquin. L'édition est super belle, c'est chez Glénat Comics. Qui font du super travail en ce moment. Ouais, alors faut ils le dire. font énormément de sorties comics. Mais ils se basent sur les ont best-sellers repéré, US, ouais. quoi. C'est... Là, ils ont fait. Personne l'a pris. Ok, Ouais. hop, Prends, tu donnes. Alors Donc, que Urban, il parie plus sur des trucs un peu moins connus, je trouve. il paraît. Oui. Ouais, Batman. Non, mais c'est leur Non, sur leur indies. catalogue indépendant. C'est pas moins connu, ils vont faire une année sur un Ouais. scénariste. Et Ouais. Du coup, ils peuvent louper certains trucs comme ça. Donc c'est de Kieron Gillen et Jamie McKelvey. Ensuite, il y a Wilson et Coles qui font les couleurs. Kieron Gillen et Jamie McKelvey ont bossé ensemble sur Young Avengers et sur Phonogram, donc deux séries que je n'ai pas lues, mais par contre ils ont bossé, un a bossé sur la série Dark Vador et l'autre a bossé sur du Miss Marvel, donc c'est la série Dark Vador depuis le relaunch Que t'avais beaucoup aimé d'ailleurs. d'acquisition Disney Marvel, etc. Ouais, était très sympa, et Miss Marvel, mais j'ai acheté ce comics. Ah non, je l'ai pas acheté, c'est un prêt de Oui. Pulse Bordeaux, tiens. Les peuples, ils y arrivent bien parce qu'ils leur prêtent des livres et tout le monde ils achètent après. Ouais, Tu à vois, chaque c'est fois, genre. j'y retourne, je fais non, mais vous pouvez me le laisser. Mais c'est Team C'est Pigeon. ça. Attends, Mais- je prends la canne à pêche. Tiens, t'es J'ai sûr, fait tu un veux poisson. pas, tu veux pas lire ça? C'est bien. Ah ouais, c'est bien. Allez, je l'achète en Je le retour. garde. Ok. Bah, en même temps, c'est bien, quoi. Oui, J'y- c'est bien, j'y c'est peux bien. rien. De Alors, quoi ça parle? Au niveau de l'histoire, donc ça se passe à Londres, pratiquement un équivalent Contemporain. de nos jours. Mm. Et en fait, les stars de musique sont des réincarnations de Dieu. Enfin, il y a quelques stars de musique. Ouais, Pas toutes. quelques stars de musique sont des réincarnations de Dieu. Et il y a, en fait, tous les 90 ans, il y a 12 dieux qui se réincarnent sur Terre. Et ils se réincarnent pour une durée de 2 ans. Et après, ils meurent. Et après, ils meurent. Ces gens, ils ont 2 ans à vivre, après, c'est Et, fini. ils y reviennent Hyper rime, quoi. Ouais. 90 ans. Mais après. après, ça, tout le monde n'y croit pas parce que comme c'est des stars musicales, mais justement, t'as plein de journalistes qui sont là, oui, enfin, vous, c'est du truc de marketing, Ouais, c'est pas vrai. Enfin, Est-ce t'as que aussi. vous êtes vraiment tu vois, des dieux? T'as un peu l'aspect, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Même si toi, en le lisant, tu te rends compte que C'est un peu vrai. bah, c'est C'est- un peu vrai. En fait, si c'est des dieux, ils peuvent accomplir des miracles, ils peuvent avoir des capacités surnaturelles et tout, mais les gens n'y croient pas tous, quoi. Mm. J'ai une, Donc, j'ai une question. Ouais. Je tombe sur une page là où on voit un iPhone avec une chanson. Ouais. Ça y est à plusieurs endroits. Il y a énormément de références de musique et il y a même une playlist qui a été Ben créée, voilà, The Wicked plus The exactement. Divine. Ben voilà, alors c'est la question que je voulais 350 savoir. morceaux, je crois. Voilà, mais le truc qui serait génial, c'est que on te dise, enfin, tu vois là, ça t'incite à ça, c'est-à-dire que Ouais. Ouais. l'héroïne, elle choisit un morceau de musique et elle va elle met, enfin, c'est pas Ils l'héroïne. mais- font plusieurs elle met un références, casque, elle écoute le truc, ça serait cool que tu puisses écouter le morceau en même temps pour ressentir le même Ouais. truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas mal. Attends, je sais pas si tu m'as montré, Jeff, juste la Puis la Ce qui est- page est alors, belle, ce en qui est- plus, ce la qui est colo assez est sympa, vraiment c'est qu'ils sympa. utilisent vraiment des Là, on morceaux voit, ou des on voit références aux Beatles ou Là, c'est Rolling Stones, sur artistes, celui-là. artistes pop. Et alors que c'est pas vraiment notre monde, on n'a pas ces dieux-là chez nous, mais Ouais. ils utilisent quand même ces références-là pour nous fédérer aux comics un peu plus Ouais. et nous dire ah ouais, sympa cette référence, il y a du Queen, il y a du Prince, même visuellement, Lucy, la nana au costard blanc, est nettement inspirée de David Bowie. Oui, oui.
Donc il y a un peu tout ça qui est un peu cool. Si on aime bien l'univers de la musique et tout, Ça peut donner envie. ça donne envie, ça donne envie un peu plus de se plonger dedans. Donc au niveau de l'histoire, parce que c'est cool, il y a eu les dieux et tout, on va suivre Laura, qui est une fan, une fangirl des dieux. Donc elle va voir, au début, elle va voir un concert d'Amaterasu, une super nana qui chante dans un langage qu'on ne comprend pas, a priori, et tout le monde tombe dans les pommes tellement c'est en transe, quoi. C'est vraiment un truc en transe. C'est comme Maître Gims, quoi. C'est pareil. Comme Maître Gims. Il chante un truc qu'on ne comprend pas. La même chose, et tout le monde s'évanouit. Tout le monde s'évanouit. Ouais, je suis pas sûr que ce soit pour le même truc. Ok. Mais donc, elle va tomber dans les pommes et elle va être entraînée, enfin, elle va se réveiller à côté d'une des déesses qui s'appelle Lucie, qui est Lucifer. En gros. Et elle va se retrouver mêlée à une grosse... En fait, c'est un peu malgré elle se retrouve mêlée à toutes ces histoires de dieux. De réincarnation. Elle assiste à des complots. Et elle se retrouve mêlée en plein milieu d'un gros complot. Donc, mais elle comprend pas tout non plus parce que elle est extérieure, elle connaît pas forcément tout ça. Donc, elle est juste fan, mais elle n'a jamais vécu tout ça. Ouais. Oui. Et ça, c'est un peu le temps d'initiation au final. C'est ça. Mais d'un autre côté, c'est plus facile aussi, toi, de rentrer dans l'histoire puisque tu vois à travers ses yeux à elle. Ouais. Exactement. Ressort scénaristique classique, c'est narratif classique. Ressort narratif. L'écriture. C'est un peu comme dans le Runtastic. Non, mais c'est comme dans Harry Potter. Où tu as perdu la mémoire, c'est un ressort scénaristique classique. Exact. Harry Potter, il arrive dans son monde de la magie, il ne connaît rien, et sinon on découvre à travers ses yeux. C'est ça, exactement. Classique. Et ce soir sur France Culture, bienvenue à Cédric Bonnet. Alors, que pensez-vous de la BD? On a utilisé des mots trop compliqués. Bitchat. Voilà, c'est bon, karma équilibré. Donc justement, hein, l'écriture du comics est vraiment, vraiment bien foutue parce que tu te plonges très facilement dans l'histoire. Et t'es pas perdu. Parce que moi j'avais peur de ça au départ. Il y a beaucoup de choses à mettre en place dans un comics qui apporte un univers ou un pitch de départ un peu étrange. Tu t'y retrouves très facilement. Le truc a l'air vraiment cool, quoi. Ouais. Le dessin est vraiment chouette. Ouais, c'est chouette. La colo est jolie. La colo est super belle aussi. Qu'est-ce que j'ai noté? C'est cher, truc, mais je pense que ça les vaut. Mais il est quand même assez épais. Hein. Oui. C'est une grosse édition. Donc c'est 17,50 €. Ouais. C'est pas donné. Mais c'est beau. Même la couverture, l'aspect papier et tout, c'est une très belle édition. Bonjour. Et il y a Shag qui est là. Shag. Elle fait même pas coucou. Coucou. Donc ouais, ok. Bon. Donc voilà, méga coup de cœur de mon côté. Je crois qu'Audrey aussi a bien aimé. Moi j'ai vraiment bien aimé, mais j'attends vraiment de savoir la suite parce que... Ouais, Audrey elle aime pas juger au premier tome. J'ai du mal à juger un comics. On ne juge pas une personne au premier soir, bah là c'est pareil. Non mais par contre, c'est une super belle découverte et je suis vraiment contente de l'avoir lu. Et ça change de tout ce qu'on a lu. Enfin moi c'est la première fois que je lis ce genre de choses quoi. Ouais. Un comics contemporain avec des... Non mais tu me l'as vendu, Ça me fait penser un peu à Neil Gaiman. Ça risque d'être adapté en série télé aussi. Ouais, les droits ont été achetés par Universal TV. Alors j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais voilà, donc a priori ça pourrait sortir. Parfait. Voilà, très bonne découverte. C'est encore à moi. Je vais vous parler moi de la Nvidia Shield 1 an après. One year later. J'en avais parlé l'année dernière. Un poditeur nous l'avait envoyé pour qu'on la teste. Et depuis, en fait, les choses ont beaucoup changé. Donc déjà, le programme GeForce Now, qui vaut ces 9 € par mois, là, a pas mal évolué. Ça marche vachement bien. Alors j'ai la chance d'avoir maintenant une télé 4K. Donc la Shield TV est 4K, donc c'est plutôt cool. Bon, les jeux, c'est du 1080p 60 fps, ça dépassera pas ça, mais c'est pas mal. Il y a des jeux sympas dessus. Il y a certains jeux qui sont dans le catalogue, donc c'est compris dans les 9 €. Il y en a d'autres qu'il faut payer. Il y The Witcher 3, que tu peux jouer en remote. Ah oui, c'est assez propre. Il y a les Batman de chez Rocksteady que tu retrouves. Alors, ils sont pas tous, je crois qu'il y a les 2 premiers. Ah non, il y a peut-être et tu peux acheter le dernier l'Arkham Knight. L'Arkham Knight, exactement. Donc il y a pas mal de trucs comme ça, c'est plutôt cool. Là la version qu'on a ici, déjà il y a Witcher 3. Oui, déjà il y a Witcher 3. Ouais. La version qu'on a ici et il y a le jeu aussi auquel on va jouer dans Détective, Murdered.
C'est bon, je vais montrer vite fait. On va le remontrer vite fait, Jeff. Mais vous avez un port HDMI, vous avez bon l'alimentation à côté, le port HDMI, le port Ethernet, 2 ports USB. Ici, vous avez un micro USB, un port micro SD. Vous pouvez brancher un disque dur dessus, tout ça. Là, c'est la version 16 Go. Il existe une version 500 Go. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait? Elle a été mise à jour en Android TV, les dernières versions, donc elle marche plutôt bien. Donc dessus vous avez Netflix en HDR 4K. Et si vous avez même un ampli Dolby Atmos, ça gère aussi le Dolby Atmos. Donc voilà, ça arrache sa race. Depuis, il y a Plex qui est sorti en version serveur dessus. Ah ouais. Et donc là, ça veut dire quoi? Vous avez le serveur et le player dans le même. Ouais. Vous avez juste à brancher un disque en USB. Et voilà, goodbye le NAS, ça marche direct comme ça. Ça coûte combien déjà ça? Attends, je vais en parler après. Je vais trop vite au prix. Il y a toujours le Game Stream depuis le PC qui marche, c'est-à-dire que si vous avez une carte graphique Nvidia, vous avez la possibilité de faire du stream de jeux. Alors vous l'avez dans votre salon et puis par exemple vous avez, je sais pas moi, un GTA 5 sur votre PC, vous prenez la manette et vous jouez en fait directement en remote play. Bon, vaut mieux de l'Ethernet, mais ça marche aussi en Wi-Fi. Jeff, une remarque. Et sur ce point-là, ouais, toi qui l'as utilisé. Je l'ai vachement utilisé parce qu'elle a fait un petit stage elle est au studio en ce moment. Sur le remote play. C'est méga propre. Ah oui. Mais c'est impressionnant de propreté. Ouais. Ah oui, non, mais c'est ouf. Je les ai essayés que sur des jeux où il y a besoin d'un gros temps de réponse, Witcher 3, Rocket League, des FPS en ligne, etc. Et franchement, c'est d'une propreté à couper le souffle. J'ai été bluffé. Moi qui suis pas truc pour la télé, etc. Je me suis dit, t'es pas trop console, toi. Je la prends. C'est pas mal. La diffusion Twitch intégrée aussi, maintenant, c'est ça la nouveauté. C'est-à-dire que tu peux streamer directement depuis. Alors, tu vois, j'ai pas testé la fonction jusqu'au bout, je crois pas que tu puisses brancher une caméra pour qu'on te voit et tout. Quoique, peut-être que je dis une bêtise et qu'on peut le faire. En USB, il y a du USB. Il y a du USB, donc peut-être que c'est possible, mais j'avais pas moi ce qu'il fallait pour le faire. Compatible Chromecast, natif aussi. Donc ça veut dire que dès qu'il est sur le réseau, vous le voyez apparaître sur vos devices, que ce soit iOS ou Android, comme un Chromecast, donc c'est la fête. La version 16 Go est à 199€. Il y a des promos assez régulièrement sur Amazon et d'autres. On peut la trouver à 179, mais voilà, elle vaut ce prix-là. En plus, et la Black Friday qui arrive. Exactement. Et la version 500 Go. Sans le souci du remote, ça ne fonctionne pas encore avec les jeux du Windows Store. Oui, exactement. En fait, ça fonctionne avec les jeux Steam. Donc mon Tomb Raider, je peux pas. Pas encore. Mais Tomb Raider est sur le truc playable directement en ligne. Ouais. À noter quand même, il y a pour moi 2 défauts. Les manettes. La manette, elle est quand même ultra massive. Et ouais. Alors sur le coup, je me suis dit c'est pas grave, on la change. Un peu Xbox, non? Oui, non, mais je me suis dit c'est pas grave, on la change. Oh non, c'est pas Xbox. Ça fait Xbox 1. Ouais, ça pas fait. One, 1. Enfin, moi, ça me gêne pas. Mais toi, t'as des grosses paluches, toi. Bah non. Bon, enfin, écoute. Elle est lourde aussi, non? Oh, pas tant que ça. Elle est un peu lourde, je trouve. Mais moi, j'aime bien quand on sent les objets. Ok, on rebondira pas sur ça. J'aime bien sortir les objets. Vous avez une prise casque dessus, donc vous pouvez diffuser le son des jeux directement avec un casque. Bon, voilà. Comme la Play. Ouais. Après, vous avez les boutons Android classiques, parce que c'est Android, donc vous pouvez vous en faire de télécommande et tout. Un des défauts donc que je disais, c'est que tu vois, à la limite tu dis cette manette, ok, bon, pourquoi pas. Est-ce que je peux l'utiliser sur un autre appareil Android puisque c'est Android? Bah non. Ah ouais? Compatible uniquement avec la Shield et la tablette Shield de comment ça? La tablette Nvidia Shield. Ouais, c'est la K1 ou X1, je sais plus. On l'a pas encore reçu pour tester, mais si on nous l'envoie, on la testera avec grand plaisir. Ah, tu me laisses pas où se mettre. Fonctionne dessus. Pourquoi? Parce que les manettes, attendez, écoutez bien, les manettes sont en Wi-Fi direct. C'est-à-dire qu'elles communiquent en Wi-Fi pour diminuer la latence le plus possible avec le truc. Ouais. Donc voilà pourquoi vous pouvez pas utiliser une manette Bluetooth classique sur la Nvidia Shield. Ou du USB du coup. Mais voilà. Donc c'est un peu dommage. C'est le seul défaut parce que du coup. Oui, tu peux la brancher en USB pour la charger déjà, tu vois. C'est ça que je trouve un peu dommage. Passe-moi la télécommande s'il te plaît, Timo. C'est ça? Ouais. La télécommande est ultra propre, qui fait assez métal et tout ça comme le reste. Elle se charge aussi en USB. Elle dispose aussi d'une prise casque. Ah bon? Eh oui!
Pourquoi faire? Il y a eu 15 € de dons. Oh, mais merci. Oh là, merci Oni Beatbox et hors forfait. Ah oui, hors forfait, c'est pour la 4G. C'est pour nous, c'est ça. C'est ça. Merci de penser à nous. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a un port jack en dessous, contrairement à l'iPhone 7 c'est que ça va te permettre aussi d'écouter ta série en branchant à la télécommande. D'accord. Ah, c'est pas con. Bah non, c'est juste génial, c'est pas con, c'est génial. Ouais. On peut mettre d'autres manettes? C'est une question. Eh ben non. Tu peux pas brancher dessus une manette? Moi, les manettes que j'avais Xbox, j'ai branché dessus, ça marche pas. Tu peux jouer qu'à un? Non, il y a une deuxième manette. Ah. Tu peux acheter une deuxième manette. Je sais pas si la question c'était. Tu n'es pas obligé d'avoir qu'une manette, tu peux en avoir deux si tu veux, pas de souci. Vas-y. Par contre, mais ça nécessite, je crois, d'avoir le jeu compatible. Tu as certains jeux, notamment des party games et compagnie, où tu peux avoir un téléphone qui sert de manette. Ah oui. Donc, tu fais une soirée avec tes potes, etc. S'ils ont des téléphones Android, ils peuvent jouer avec toi. Ouais. Enfin, s'ils sont compatibles, etc. Parce que c'est ça le problème avec Android, c'est que disent oui, c'est compatible. Mais après, à mon avis, ça va être encore une histoire de quel OS c'est sur le téléphone, quelle version et compagnie. Ouais, comme d'hab. Mais franchement, pour les gens qui sont pas dans l'univers Apple avec l'Apple TV, qui pour moi reste, pour les gens qui sont chez Apple, enfin comme moi, qui ont tout chez Apple, ça reste. Qui ont leur écosystème Apple. Ouais, mais ça reste, l'Apple TV reste le truc incontournable. Mais il n'y aura pas, tu vois, les capacités de streaming et tout ça comme tu as sur la Shield. Par contre, quelqu'un qui en a rien à battre, qui a un écosystème PC chez lui, avec une carte graphique Nvidia, ou pas d'ailleurs, parce que c'est même pas obligatoire, ou quelqu'un qui veut juste un media center efficace à la maison avec une télé 4K, il n'y a pas mieux que ça. Pour moi, clairement, c'est un must-have. Et même, pour tout te dire, même moi, je me dis, putain, j'ai une télé 4K et mon Apple TV, elle est pas 4K. Donc je profite pas pleinement du truc à fond. Surtout que tu as les applis Netflix et tout. Et ouais. Les applis Netflix sont compatibles et tout. J'ai un abo Netflix et je me dis putain, il y a aussi la NFL qui a son app. Enfin, il y a tous ces trucs là et je me dis, fais chier, je peux pas bénéficier du truc avec mon Apple TV. Donc je dis pas que ça va me faire changer, mais il y a un moment j'étais pas très loin quand même. Je me suis dit, mais comme je m'en sers pour HomeKit. Pigeon. Ouais. Mais pour moi, pour 199 €. C'est le meilleur lecteur que vous pouvez avoir dans votre salon. Point. 199 ? Ouais, la version 16 Go. Point. Ne cherchez pas. Il n'y a pas mieux que ça si vous en servez comme Media Center. Ah, Jeff, il avait un truc. Non, c'est juste pour relayer le message d'un abonné. Oni Beatbox, qui a donné 10 €, nous dit « Je vous suis depuis des années et il est temps pour moi de soutenir un peu. » Donc, eh bien, merci à toi. Merci de nous suivre depuis des années. Merci beaucoup. Donc voilà, encore une fois, je suis pas payé pour le dire. Encore une question de manette. Je crois que c'est Cublanc. C'est normal. Qui dit, mais il n'y a pas d'autres modèles de manettes? Eh bien non, j'en ai pas trouvé d'autres modèles compatibles. Et sur leur site d'ailleurs, si vous cherchez bien, en bas il y a un truc qui dit n'est compatible qu'avec ces manettes-là parce qu'elles utilisent le Wi-Fi direct. Donc voilà. Et même au moment, je me suis dit, tiens, est-ce que cette manette, je peux l'utiliser sur mon PC ou mon Mac ou même sur que je me suis dit, manette pour un OS mobile, est-ce que ça marche pas sur mon iPad? Eh bien non, ça ne marche pas. Voilà. Exactement. C'est un peu dommage. Alors du coup, ça fait maintenant 1 an qu'elle est sortie et je trouve qu'elle est arrivée à maturité cette box, enfin cette Shield TV. Mais au bout d'1 an, Nvidia, écoutez-moi, au bout d'1 an quand même, vous qui faites des devices sans arrêt et tout ça, faites une manette plus sympa, plus petite au moins. Parce que à la limite, la forme est pas dégueu, mais plus petite. Sérieusement, elle est vraiment trop fat. Elle est lourde aussi. Mais quand tu regardes par rapport à la manette de la PS4, enfin, c'est... Mais mets-les de face pour les gens, tu sais. Oh. C'est le jour et la nuit, quoi. Donc Nvidia, je suis sûr que vous avez des mecs chez vous. Ouais, c'est ça. Alors, mais ouais, là tu l'as là. Hop, c'est un peu Jean Flou. Reculez vers toi, sinon. Voilà, c'est ça un peu ça que je trouve un peu dommage, c'est que la manette est quand même très très fat. Après, elle marche bien, hein, le bouton de réglage de volume, tout, enfin, c'est propre. Alors, il faut savoir que de base, vous avez une manette avec pour 199 € et la Nvidia Shield. Et si vous de la télécommande, il faut rajouter 20 €, je crois, c'est 219 avec la télécommande en plus. Et la manette seule voilà. La manette seule, je sais pas à quel prix elle est. J'ai pas regardé, mais elle doit être une quarantaine d'euros. Pourquoi elle est si grosse ? J'ai pas internet pour vérifier, ce soir c'est la PLS totale. Voilà. Mais propre. Elle est pas beaucoup plus lourde que la manette de Play. Non, pas plus. Oui, mais la manette de Play, c'est mieux réparti. Elle est plus équilibrée. Ouais. 83 €. 83 €. La manette. Mais c'est le store officiel ou c'est un truc du marketplace? Amazon. Ouais, c'est mais. la boutique officielle. C'est le marketplace, souvent ils vendent les trucs un peu pas à des prix. Pas à des prix. Si tu vas aller chez Nvidia. Ouais, tu vérifies. Entre temps, on va parler d'autre chose. Mais Timo, il a envie de parler de son truc. 60, ouais, voilà, c'est plus ça le prix. Parler de quoi? Ah, ben ça va. Ouais, mais c'est le prix d'une manette.
Mat.net et LDLC. Ouais, mais c'est le prix de la manette, 60 euros. Bon, tu peux brancher ton casque, mais tu peux même écouter tes séries via le Timo, il sait pas de quoi il faut qu'il parle. Mais si, maintenant Timo, tu vas nous parler. T'as un gros truc devant toi Ouais, là. mais je sais plus dans quel ordre c'était. Allez, vas-y, le Slave One. Alors, on enchaîne. Allez, il faut se dépêcher. J'ai là, ça fêté dure. mes 30 ans, encore une fois, avec la famille du Encore côté une de fois. ma mère. Et ils m'ont offert Ça. le Slave One, Que vous donc voyez le là. vaisseau de Boba Fett, Lego Star Wars. Jeff va essayer de cadrer ça un peu mieux. Une sacrée bête, je pense qu'il doit bien faire 3 kilos. Ouais. Une fois à bout de bras comme ça. C'est beau. Donc il fait 3 kilos, c'est gentil. C'est beau, hein. Buffett. à 3-4 kilos. Oh, oh. Ah merde, tu l'as enlevé. C'est une belle bête. Pour l'amener jusqu'ici, on était un peu flippés. Et il se tient bien au final. Ouais. On n'a pas eu de Bon, il a pièces, mal collé, trop de pièces démontées. Et c'est Simon, il a marrant mal que collé. ça a bullé comme ça. Ouais. Mais Bon, du coup, il- t'as mis combien de temps à le monter? C'est ça j'ai mis l'important. 3 films. 3 films, je crois que j'ai mis presque 6 heures. Ouais. Entre 5 et 6 heures pour le faire Et complètement. sans s'arrêter, hein. Le gars, Sans m'arrêter. je ne d'un mange coup. pas, je fais rien, je fais d'un coup. Un petit manuel de 300 100 pages d'instructions, 1996 pièces à monter, L'année de naissance d'Audrey, dis donc. presque, pratiquement l'année de naissance de ma sœur. Mais donc, les instructions sont toujours très claires, Ouais. découpées en 13 paquets différents. Si jamais Oui. tu veux le faire en plusieurs parties, il y a 13 paquets C'est bien différents. foutu, hein, comment ça Avec le socle qui est fourni à la fin pour pouvoir le mettre à la verticale. C'est ce que j'ai eu un peu peur en fait. Si ça va pas En tenir. le montant, je fais oh là là, il me reste plus que ça et je vais devoir le laisser coucher comme ça, c'est un peu moche. Parce que dans les vitrines des Lego Store, il est toujours positionné comme ça, en mode comme En quand mode il va, badass, quoi. en mode trop classe quoi. Et donc. C'est trop mignon, il a encore les yeux c'est qui formidable. brillent. Mais il est trop bien. Tu sais que si Elliot était là, il dirait on joue avec. Alors. Alors vas-y, on Pour joue jouer avec. avec, il y a une version qui coûte 189 €, Ah, qui est plus qui petite. est plus petite. Ok. Celle-là coûte 219, je Ah, crois. c'est pas si éloigné le Peut-être prix. un au peu final. Ouais, c'était comme pour le Faucon Millium, t'avais une version petite, une version Ouais. grande, et je crois l'étoile noire aussi. Ouais, mais alors le truc qui m'étonne, c'est que celle-là, 219 et l'autre 100, c'est peut-être 149 €. alors. Ouais, c'est Ouais, possible. parce que sinon, c'est. Mais c'est trop proche. Mm. Ce qui est, alors, c'est pas juste posé comme ça. Attends, je peux le tourner par là. Pim. Voilà. Et l'arrière est beau quand même. Donc, aussi, je trouve. Ah, ouais. Ouais, faut que alors, je le montre. message de la chatroom. Ouais. Il y a Nicolas Poppy qui dit que la manette Xbox 360 fonctionne avec la Shield en branchant l'adaptateur PC USB. Ah, ok. Ça change tout. Ah, Ouais. moi je l'avais pas ça. Ok. Alors si ça marche avec une manette 360. Pardon. Et Vas-y, merde, là, Ok. il va acheter. Donc, Chérie, on va changer de box à la maison. donc il a un peu articulé. Il n'y a pas énormément d'articulation, enfin de trucs gadgets à faire. Tu peux sortir les armes, donc les déverrouiller, hop, Ouais, les ranger. le passer en position d'attaque. Crac. C'est un peu flexible. Ça se tient plutôt bien. Ok. C'est pas genre ça bouge parce que c'est Regardez, ça fragile. tient bien, hein. Crac. C'est plutôt bien foutu. Bon, les armes qui pivotent elles aussi. Le truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas eu de truc pensé Pour l'ouverture. pour Facile. l'ouverture du cockpit. Hop. Mais il y a un truc assez rigolo, c'est que ce vaisseau-là, quand il se fout Quand il se pose, il est en à plat. position d'arrêt, il est à plat. Il reste pas comme ça. Il n'y a aucun hangar qui peut le garder comme ça. Donc, on peut faire basculer le siège de Boba Fett pour le remettre en mode je vais atterrir dans le bon et comme sens. ça je peux sortir en marchant normalement. Il y a un autre petit truc caché. Là, je vais pas pouvoir vous le montrer sans tout péter. Mais en fait, Il est en dessous. Il y a Harrison Ford. il y a Harrison Ford qui est. Enfin, Han Solo. Qui est- Ouh, non, ça- ah, Vu comme ça bouge, je pense que tout va tomber, on va bien. À un moment, mais. hop Ah, là. ah. Ah Tac. Donc, qui est dans son petit sarcophage de carbonite. Ouais, et quand on tourne, Hop. pan. Et il est dedans. Il est dedans. On peut le On peut sortir. vraiment comme ça, on l'enlever. peut faire l'avant et l'après. Tada. Il ressemble gavé. Ah oui, bah, complètement. Là, je veux dire, Harrison Ford n'a Hey, pas changé. salut, c'est moi, Harrison Ford. Donc, puis là, je l'ai sorti en mode crado, mais c'est une C'est petite un bascule. strat, ouais, t'as fait. Mais par contre, la bascule n'est pas adaptée à la hauteur du vaisseau. Tu peux pas le sortir complètement Ok. pour qu'il soit. Tu peux montrer l'arrière, par contre, que les Ouais. gens se rendent compte. Alors, oui, parce qu'il n'y a pas que l'avant qui compte. hein. Eh oui, hein. C'est bien connu. Hein.
Hop. Voilà, donc l'arrière est quand même assez travaillé aussi. Hein. Ouais. Et on sent qu'il fait ses squats et tout. Donc, non, mais... donc c'est assez beau. Ils ont essayé de reproduire du coup, les réacteurs, son antenne parabole pour pouvoir capter la télé. C'est ça. Pour avoir du câble. Il est plutôt bien détaillé. Ils ont poussé le détail assez loin. Donc voilà, moi j'en suis méga fier. À chaque fois que j'allais dans un Lego store, c'est mon plus gros Lego. Bah, j'ai jamais eu de manuel aussi gros que ça. C'est fat hein, quand même. Hein. Ah, c'est fat, ouais. Et en plus, c'est le vaisseau que je préfère de l'univers Star Wars. C'est vrai qu'il est magnifique. Il a ouvert le paquet, t'avais les yeux d'enfant, genre oh, ils l'ont fait. Bah, à chaque fois, je rentre dans un Lego store, je fais ah, il est génial et tout. Là, j'ai eu le paquet entre les mains, j'ai entendu je fais allez, je pense que c'est lui. Hop, c'était lui. Voilà, il est le Slave One et il est trop bien. Donc, les enfants qui regardent l'émission, cotisez-vous et achetez ça à votre père à Noël et voilà, lui vous achètera la version bébé pour jouer avec. Et t'as pas dit, il y a donc le Carbonite de Han Solo, il y a Boba Fett, oui, et puis bah faut le dire quand même. Il y a un Stormtrooper qui vise très mal comme tous les autres et un des mecs qui gère le... qui ne servent à rien. Un mec de la maintenance. Voilà. Le technicien de surface de l'étoile de la mort. Mais qui a un pistolet. Ou l'étoile noire. Mais ils ont tous des pistolets. Bon, enfin bref. Ok, on a compris. C'est beau, c'est un beau cadeau. Je suis trop content. T'as bien raison. Bon, ce que je vous propose, c'est nous on va marquer une petite pause avant de passer à la partie 2 de l'émission. Bon, partie 2 de l'émission. Et devinez de quoi on va parler? Je ne sais pas. Devinez de quoi dont est-ce qu'on va parler? Exactement, de Star Trek. De Star Trek. Je vois que tu suis, Jeff. De Doctor Who. Non, on va vous montrer comment péter. On a pété. Enfin, toi, tu as déjà pété une Philips Hue avec. Oui. Mais on va montrer comment on peut démonter le Slave One à coup de sabre laser. Oui. Comment ça s'appelle les trucs avec les bonbons dans le... Pignata. Allez, la pignata. La pignata Slave One. Bon, on parle de sabre laser. Pourquoi, Timo? Parce que j'en ai acheté un. C'est le bleu. Mais pas n'importe où. Ouais, alors c'était un financement Ulule. C'est ceux qui ont lancé le Sport Saber League en France. Donc vraiment des écoles d'apprentissage de combat au sabre laser. Et ils se sont vite rendus compte que c'est très compliqué d'acheter des sabres laser en France. On est souvent obligé d'aller sur des sites américains avec des gros frais de port, etc. Donc ils voulaient remédier à ça. Du coup, ils ont créé un SSL Equipment avec donc leur modèle à eux de sabre laser. Il y a deux bases différentes, une base noire et une base acier. Donc moi j'ai commandé celle-là parce que je voulais un sabre de gentil, de Jedi, pas de gros fils de pute de Sith. Direct les mamans, il y a des enfants qui nous regardent. Il y a plusieurs couleurs au choix. Donc il y avait rouge, bleu, vert. Alors le vert, la couleur, ils l'ont appelé vert l'infini. Et au-delà. Voilà. Il y a le violet mace et le orange solaire. Mace. Mais Timo, c'est un gentil, c'est gentil. Très loin, ouais. J'ai pris le bleu, hein. Voilà, parce que. Est-ce que je peux te raser comme ça? Il y a un Kickstarter aussi. Un rasoir laser, le fake. Bon, du coup, tu l'as payé combien? C'est ça, le surtout 179 €. Mon mien et c'était en early bid, donc en moins cher. Bird, oui. Et l'autre c'est 189 €, je crois, en tarif normal. Comme ça. Ah, c'est pas donné, vaut mieux acheter une Nvidia Shield. Moi je vous dis ça, je dirais. Oui, tu fais pas les mêmes choses, mais c'est pour ça qu'on a mis aussi d'autres sabres laser. Par exemple, Mine, avec lequel je casse des ampoules. Voilà, c'est pour ça qu'il est rouge. Hein. Alors, t'as vu, c'est bizarre, on dirait presque qu'il est jaune. Ouais, il fait jaune. C'est à cause de les. Et comme on disait tout à l'heure, la couleur de celui de Timo, par contre, fait beaucoup plus. Elle pète plus, on dirait un vrai sabre laser, quoi. C'est ça. Elle pète à fond. Là, on dirait un néon sous les bagnoles. Là. Mais tu l'as payé moins cher? Moi, je l'ai payé moins cher. Premier néon. Je sais plus combien je l'ai payé, je crois que j'ai payé $119.
$79. Ouais. C'est moins cher. Et donc tu le configures, tu choisis ta poignée, tu choisis la couleur que tu as là, tu peux avoir aussi des effets sonores. Moi j'ai pris plutôt un basique parce que je voulais pas un truc qui coûte la peau du cul. Attention, mais je voulais une poignée quand même qui soit assez sympa et je voulais être une Sith parce que moi je suis vilaine. T'avais fait bien la vilaine. Hein. Voilà. Donc, moi je vais te faire gifler. Ah oui, il y a celui de Shag. la version double, double lame. Elle a acheté au même endroit que moi. Donc c'est sur le site de Ultra Cyber. Alors, on n'est pas commissionné du tout. Il y en a qu'un des deux qui marche. Il y en a qu'un et l'autre qui a plus de piles. Et en fait, ils ont des versions. Moi aussi, je peux dévisser l'embout et j'aurais pu en coller un autre pour faire une version double. Attends. Moi, je peux pas. Montre la garde, s'il te plaît, Audrey. Hop. Oh. Bah, laisse-moi de la place. Hey. Nickel. Donc, celui de Timo où il y a le bouton qui est bleu, ben, c'est celui de Timo qui l'a acheté sur son Ulule même. Ulule, oui. Et donc, garde non personnalisable à part du noir. Ouais. Il n'y a que la couleur qui change. Ouais. En fait, vu que c'est des sabres de combat, pour apprendre à combattre, ils ont gardé Je crois que je pense qu'ils ont gardé le manche le plus simple. Ils sont plus possible. courts, les lames sont plus courtes aussi. Ah ouais. Oui, celui-là, ouais, il est plus court. Donc, le mien, il est pour le combat, vraiment. Donc ça, c'est très résistant. Alors, c'est en polycarbonate de 34 pouces. Mais normalement, ils achètent ceux de Ultra D'une Cyber. épaisseur de 1 à 2 mm, ou encore appelé mid-grade, permettant un accord intelligent entre solidité et souplesse. Mais celui de Shag, il ressemble au tien. Oui, mais parce qu'elle a pris le truc en cristal, je pense. Ouais. Oui, ça ressemble beaucoup plus au niveau de trucs. Mais moi, j'ai pris les options pourries. Mais il n'y a plus de piles, donc c'est pour ça qu'il est pas aussi bien. Autre chose, le mien, il est assez léger. C'est pour un sabre de combat. Oui, j'arrête pas de le dire. Oui, mais t'arrêtes pas de pas le dire que c'est équilibré par rapport au mien. Bah, c'est ce que j'allais dire. Et pire que ça, il allait dire qu'en plus, il se recharge, il fonctionne pas à pile. Il est Allez, très sujet équilibré. suivant. Il est très équilibré. Je peux pas faire un double sabre laser, tout simplement. Alors, je veux pas péter le truc derrière. Parce qu'il se charge en Parce USB. qu'ici... Mais vient d'où le casque d'ailleurs? Non, c'est pas USB. Non. Il se charge sur secteur. Tac, ça va arriver. Donc il se charge sur secteur. Donc c'est L'adaptateur est là. pas besoin de se faire chier avec des piles. Qui est encore dans sa pochette. Voilà. Bah oui, j'ai pas besoin de le recharger encore. Et l'autre truc qui était vraiment génial, c'est quand je l'ai déballé, j'avais le manche, la lame, une petite clé anglaise à la con. Et c'était pas clé anglaise, mais une clé Allen. Ouais, voilà, clé Allen. Et en 2 secondes, c'était fini, quoi. Il était monté. Et ils disent que c'est user-friendly. Bah, en effet, en très peu de temps... Je pense que la lame, elle descend assez bas, quand même. La lame descend assez bas, ouais. Ça, c'est... Alors, il y a un petit truc, le petit trou là, avec la clé Allen. Donc, ça doit descendre, je pense, au niveau des premières inscriptions, là. D'accord, ok, quand même. Donc, ça descend assez bas. Ils l'ont mis à l'intérieur exprès pour que ce soit plus solide. Moi, j'ai juste un petit truc que j'aime pas trop. C'est l'accès au bouton ici. Tu vois, pour l'allumer, souvent, une fois sur deux, je le loupe parce qu'il est assez... Enfin, il est creusé à l'intérieur. Du coup, c'est pour tenir la garde et tout, t'es jamais emmerdé par un bouton qui vient te faire Non, chier. pas celui-là. Pas ceux-là. Il faut le faire avec la bouche. Hein, la différence, alors je sais pas si vous le voyez ici, ceux de Ultra Cyber, et c'est le même, on a regardé, c'est le même pour Shag. Ouais. Ils ont plutôt des choses qui ressortent un peu, et le bouton est à l'intérieur. Parfait pour se blesser lors d'un combat en compétition. Du coup, si tu mets tes mains autour comme ça, par exemple, là je ne sens pas le bouton. Ouais, mais par contre, ça peut être gênant. Quand j'éteins, ça peut être gênant. Mais par contre, pour éteindre et allumer, aucun souci. Celui de Timo, vas-y, on va remonter au même moment. Mais le même bouton, t'en fous de l'allumer, de l'éteindre. Ce qui compte, c'est de marave l'autre en face. Faut le déglinguer. Avec du plastique, il faut frapper longtemps avant de le tuer. C'est ça. Lui, il est vraiment, vous voyez, il est vraiment dedans. Et pour l'éteindre, c'est limite, moi je mets l'ongle pour réussir à l'avoir. Parfait. Donc, si vous voulez avoir un sabre de combat, je pense que ça, c'est vraiment bien. Et au niveau équilibre, on dirait des Boken, quoi. Enfin, il est vraiment bien. Moi, la poignée est ultra lourde. Franchement, c'est hyper équilibré. C'est plus faire de la déco, faire du cosplay. Et Timo, c'est pour se battre. Très bien. Port de recharge intégré. Non, t'as tout dit. T'as tout dit. Polycarbonate, T'as c'est tout bon. dit. Voilà, c'est propre. Et je suis content. Parfait. Un peu cher, un peu simple, mais très content. On se dépêche. Audrey. Oui, Dishonored numéro 2.
C'est ton jeu de la vie, Dishonored. Et là, le 2, si tu peux jouer un garçon ou une femme. C'est ça. Alors, Dishonored le 1, j'avais adoré. L'ambiance était géniale avec la peste, les rats, tous les choix que tu pouvais faire. Enfin, j'avais vraiment kiffé à fond ce jeu. Day One, Timo qui me l'achète et moi j'étais toute contente. Voilà, je tiens à le remercier. Grand seigneur. Grand seigneur. Je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini. Donc, je vais vous faire un avis très rapide. Je crois que Hugues va peut-être le streamer. Peut-être que je le streamerai aussi. Mais comme c'est sur PS4, je sais pas encore comment on va faire. Enfin, bref. Je suis partie, non pas avec Corvo, mais avec la fille de l'impératrice du 1. Bah, je me suis dit, Corvo, je le connais déjà un peu, donc je voulais tester en fait le côté féminin, puis voir un peu ce que ça donnait. Pour l'instant... T'as des sabres derrière toi. Oui, fais gaffe. Crac. Pour l'instant, j'aime bien le jeu, mais je trouve que je suis moins dans l'ambiance que le 1. Ah. Alors, pour l'instant, en tout cas, vraiment pour l'instant, parce que j'en suis à 5 heures de jeu, quelque chose comme ça, je suis plutôt dans des bâtiments tout le temps, en train de chercher des choses. Ouais, apparemment, c'est un truc qui disait au début, tu passes ton temps à l'intérieur. À l'intérieur? Ah bah ok, donc c'est pas que moi. Alors que dans le premier Dishonored, t'es vraiment à l'extérieur, t'as des paysages qui sont magnifiques, tu te balades en bateau, c'est... A priori, ça va changer. Ça va changer après? Ouais. Et j'ai suivi pas mal de streams de mecs qui étaient assez avancés et tu commences à avoir pas mal d'extérieur après. Ah cool. Et parce qu'au début c'est vraiment et j'ai vu qu'il y avait chiant, il y avait toujours l'aspect létal, non létal, tout ça. Enfin, il y a toujours cet aspect et toujours l'univers qui va changer en fonction de est-ce que tu mets plus de KO ou pas trop de KO. Donc moi j'essaie d'être KO neutre gentil, mais des fois je me fais repérer et j'ai pas envie de recommencer donc je tue les gens. Voilà. Du coup, c'est tout est KO. Bref, donc c'était un avis ultra rapide. Il est toujours aussi beau et il y a toujours cette ambiance aussi particulière. Je suis désenchanté. C'est ta génération. Ouais, c'est ça. Pardon. Donc, je disais, il y a toujours cette patte particulière dans ce jeu. Timo, en fait, il est rentré à un moment dans le salon, il a dit « Ah, ben c'est marrant, tu m'aurais pas dit que tu jouais à Dishonored 2, j'aurais pensé que tu jouais au 1. » Tu reconnais clairement, c'est il y a la patte, sinon. T'as une patte de ouf, quoi. Et que j'aime énormément. Donc pour l'instant, je suis un peu déçue de rester trop en intérieur, mais j'attends de voir la suite. Ça change. Enfin, les streams que j'ai vus, il y avait des extérieurs, donc voilà. Donc à voir. Ouais. Et tu peux jouer dans ce que tu ne peux pas faire dans le 1. Donc t'as l'outsider qui vient pour te donner des pouvoirs et te permettre d'avoir plus de force pour contrer des complots qui se trament, et tu peux refuser en tant que femme. Alors c'est dès le départ, hein, c'est vraiment, je vous spoil pas grand chose, dès le départ tu peux refuser et donc tu vas faire le jeu sans pouvoir, uniquement avec tes armes, ça c'est cool. tout ça. Mais j'ai trouvé 3 manières différentes de finir le jeu pratiquement. Même plus, je pense. Enfin, une avec Corvo, une avec les pouvoirs. Peut-être qu'avec Corvo, peut-être que t'en as plusieurs aussi. Peut-être qu'avec Corvo, il se fait retirer les pouvoirs aussi, peut-être. Tu vois, ok. Mais j'ai trouvé ça, tu vois, quand j'étais devant le jeu, je fais... Bon, mais tu recommandes déjà... Romain Sama veut le stream. Ouais, moi j'aime bien. Romain Sama veut le stream. Ok, très bien, on note. On note, Romain Sama. Bon, bonne nouvelle, Amazon Prime Video débarque en France le mois prochain. Alléluia, mes frères. Surtout The Grand Tour. c'est pour moi. Non, le maître du château. Et j'ai mis aussi les deux, donc Men in the High Castle, parce que c'est pour moi les deux trucs emblématiques de Netflix. Mais il n'y a pas que ça, hein, parce Amazon Prime. De Amazon, pardon. Putain, tu vois le lapsus. Mais c'est parce que c'est le même modèle, en fait. Ce que je voulais dire, c'est le même modèle que Netflix, à une nuance près. En gros, aujourd'hui, comment ça marche? Vous êtes abonné Amazon Prime, enfin Premium. Vous avez droit au Twitch chez nous et au Slack, hein. N'oubliez pas. Avec Twitch Prime tous les mois, rappelez-vous, enfin tous les 30 jours, il faut renouveler et tout. Et en rajoutant quelques euros, vous avez en plus ce service-là. Normalement, c'est en gros si vous doublez le prix, c'est-à-dire que c'est 49 euros. Oui, ça passe à 99 euros, mais à l'année. Et tu as la livraison premium machin, Twitch Prime. Et tu as aussi la SVOD, donc la vidéo illimitée à la demande. Au final, c'est pas si élevé que ça. Hein. Non. C'est trop bien. Moi, je suis même prêt à payer 10 euros de plus pour après avoir les bouquins en illimité. Puis après, il y a Amazon Music aussi qui arrive. 400 euros par mois, je suis prêt à tout avoir. Et les bouquins, ils le faisaient à un moment dans la bibliothèque. Je sais pas s'ils le font. Ils t'en donnent un par mois gratos. Ouais, je crois qu'il y en a. Il y a les animés du studio Ghibli apparemment. Oui, et ils l'ont annoncé justement, ça fait partie des trucs qui vont débarquer direct. Il y a plein de choses qui sont pas sur Netflix, qui sont par contre sur Amazon Vidéo. Le Disney aussi ou pas? Mais mais tu vois, ça veut dire que si tu veux avoir un service complet, je pense qu'en ayant Netflix, Amazon Prime, tu commences à être bien. Ouais, mais tu débourses 20 euros par mois. Non, puisque de l'autre côté, c'est 50 euros de plus l'année. Donc, fais le calcul. T'es plus à 15. Ouais, c'est ça. T'es plus à 15, voire un peu moins, puisque l'année c'est 12 mois. Canal Plus, truc comme ça coûte 30-40 euros. 40 euros par mois,
Ça parle trop chiffres. Ouais, il est en train de calculer déjà. On va le perdre, il va bugger. Mais voilà, en tout cas, je t'avoue que j'ai hâte de voir ça. Et Sophie, elle doit être comme une folle là. Je pense aussi. The Grand Tour, de toute façon. Alors, il y a un défaut. Allez, vas-y, il y a un défaut. Il n'y a pas l'app sur Apple TV, quoi. Ah ouais. Du coup, pour regarder la télé, je vais devoir l'avoir sur l'iPad et envoyer en AirPlay sur Apple TV. Il y a d'autres trucs bien en dehors de ça? Oui, j'en avais vu un autre qui sortait sur Amazon. Est-ce qu'ils ont un catalogue de trucs qui sont pas Amazon? Oui. Et justement, il y a plein de trucs qui étaient avant chez Netflix qui sont partis et qui sont chez... Ouais, voilà. Il y a beaucoup de Marvel, même de Warner, elle n'a pas énormément sur Netflix. Donc peut-être ça peut compenser. Bah voilà. Il faut regarder. Le catalogue, on l'aura en décembre, puisque pour le moment, on ne sait pas trop. Ouais. Mais c'est plutôt cool. Donc, je crois qu'ils vont foutre tous les Jackie Chan, parce que j'ai vu tous les trucs de Netflix et j'ai plus rien à regarder le dimanche matin, moi. Allez, 1000 ans pour trouver une nouvelle maison, ça c'est Stephen Hamel. Ouais, c'est ça. Hawking. Hawking. D'accord. Qui est... Ouais. Oh putain. Aucun respect, quoi. Quoi? Qui a dit... Il est où le respect? Il est où le respect? Mais je peux pas limiter. Il bosse sur l'intelligence artificielle, il bosse sur plein de trucs, ça, et lui il dit que en gros il nous resterait 1000 ans avant de trouver une autre planète pour l'humanité. Ouais, maison au sens planète, quoi. Oui, planète, ouais. Ah oui, parce que j'étais là, Non. Moi je connais d'autres sites internet, ça va plus vite. Oui, c'est ça. Moi je connais Stéphane Plaza, écoute. Là, trouver une autre maison, il prend pas 1000 ans. Excuse-moi, on n'est pas le même level. C'est ça. Lui, il te trouve une maison en une semaine, tu vois. Et tu passes même à la télé. Exactement. Génial. Mais le truc, c'est que, voilà, en gros, il dit, il reste en gros 1000 ans avant que, on commence à avoir de graves problèmes pour la survie sur Terre. Ça fait assez flipper. En même temps, Paco Rabanne avait dit que la station Mir s'écraserait sur Paris, c'est jamais arrivé. Mais non, je dis pas que c'est du même niveau, mais je sais pas si on peut l'affirmer comme ça. Tu vois, je dis pas que je suis sceptique ou climato-sceptique, ça c'est pas ce que je dis. Non, mais c'est plus qu'à l'état actuel. Ouais, comment tu peux dire il reste 1000 ans, allez-y, mettez le compte à rebours, quoi. Ouais. C'est un peu. Mais c'est aussi mettre une alerte pour que les gens changent des comportements, peut-être. Ouais, ça, mais alors tu vois, il y en a beaucoup aussi qui disent que maintenant c'est trop tard déjà. Ça, moi que maintenant, on est dans un cycle qui fait que de toute façon, c'est trop tard pour inverser la tendance. C'est ce qu'il nous disait il y a quelques années pour essayer de nous faire réveiller. Personne ne s'est réveillé, donc il n'y a pas de problème. Mais alors, aujourd'hui encore. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Tu penses à toi et tes enfants, 1000 ans, ça passe. Voilà, et donc du coup, pas d'enfants. 1000 ans, c'est en gros le compte à rebours. Je sais pas ce que dit la chatroom, mais c'est en 1000 ans, en gros, c'est le compte à rebours à lancer pour que l'humanité trouve sa nouvelle maison. Après, il va se tromper, ouais. Ok, mais c'est... Jeff rigole beaucoup, vous l'entendez pas, mais il rigole. Non, mais après, l'idée, ça me fait penser à tous ces trucs de SF, tu sais, où les mecs, ils s'en vont sur Mars pour coloniser, machin et tout. Et on se dit, tiens, peut-être qu'effectivement, il faudrait commencer à réfléchir à ce genre de trucs, je sais pas. Ou qui tentent, il y a aussi pas mal de récits de SF où genre t'as 4 vaisseaux qui partent dans des endroits différents et tu sais pas trop ce qui s'est passé. Le projet Andromeda, Mass Effect. Interstellar, exactement. C'est ça. C'est exactement Stargate, ça. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il va falloir des générations pour être prêt de toute façon. Donc tant qu'à faire, autant commencer maintenant, quoi. C'est vrai que quand vous étiez à l'école, on vous disait tous, le Soleil, il lui reste encore des millions ou des milliards d'années avant qu'il réduise la Terre et le système solaire en cendres. C'était la seule menace. Ouais, et du coup, tu disais, c'est bon, quelques milliards d'années, easy. Ça a changé. Mais là, maintenant, on est plutôt en mode, finalement, on s'autonique. Alors, on avait Captain Planet. Ouais, vous avez Captain Planet pour la Terre. Et bien voilà, sauf que... Et j'ai trouvé des t-shirts super, je pense que j'ai... Captain Planet. Ouais, alors il n'y en a pas beaucoup des jolis, mais il y en a quelques-uns qui sont un peu... C'est un peu kitschouille, quoi. C'est un peu kitschouille encore. Mais c'est normal, c'était kitschouille, faut non. Si. Bon, enfin bref. Quand même. Maintenant, on va parler d'un instant littérature. Merci pour le sub à Elon. Donc, n'hésite pas à envoyer ton adresse mail à twitch@geeking.fr pour avoir l'accès au Slack. Littérature. Donc... Je parle de littérature. Littérature. Voilà, Timo fait des jeux de mots, évidemment. Parce qu'il écrit mal. Pas du tout. Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Celle qui a tous les dons, qui est publié chez La Talente. C'est une maison d'édition dont je vous ai déjà parlé, il me semble, avec Futur. Je sais pas si tu te souviens. Si. Futur, donc le livre dans lequel les gens en fait ne meurent plus. Ne meurent plus, ouais. Voilà, ils sont immortels et donc ça pose d'énormes problèmes au niveau de l'espace, gestion des ressources, etc. C'était un excellent livre, j'avais beaucoup aimé, mais c'est un énorme pavasse. Là, on va vers ça d'ailleurs.
On a parlé dans Beats des mecs là qui modifient l'ADN de nos anticorps pour lutter contre le cancer. Si ça marche, c'est la fin du cancer. Ben, c'est ça. Donc bon. Là, on est sur un livre. sera la vieillesse après. Ouais. Niveau nombre de pages, on est sur du 400 et quelques, donc c'est pas non plus. Enfin, vous voyez, c'est pas écrit non plus super gros. C'est un livre. C'est un manuel Lego, mais qu'avec du texte. Et qu'avec du texte. Donc, du coup, c'est vachement plus sympa. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup plus. Ouais, mais c'est plus long. Hein. C'est plus long. Parce que pour faire le Slave One, juste avec ça. C'est ça, c'est genre. Mettez la brique 1 de 1 sur 1 sur la case 42 du. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'il a été adapté en film. Ah ouais. Et chose qui est complètement. Qui m'agace, c'est qu'il est adapté en film et qu'il est sorti en Angleterre en septembre 2016. Depuis le 23 septembre. Ouais. Et par contre, en France, on n'entend pas parler, il n'y a pas de distributeur, il n'y a rien. Mais, Kika, c'était le cas. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Nous, on en avait parlé dans Geeking bien longtemps avant. Et il était sorti aux États-Unis en août. Non, même pas. Il était sorti avant ça. Il était sorti avant l'été, genre en mai ou un truc comme ça. Et chez nous, il était sorti fin août, début septembre. Ah ouais. Il y a eu des mois en fait avant la distribution. Mais surtout que le casting n'a pas l'air. Enfin, le casting il y a Glenn Close, il y a Gemma Arterton. Ça va ? Très mignon. Non, mais il y a vraiment, tu vois, du casting qui est bon. Quand tu vois l'image, tu te dis, mais c'est pas un nanar, c'est un film qui est bon. Après, c'est un casting de seconde zone quand même. Hein. Oui, mais qui. Putain, la chatroom, essayez de vous rappeler, il y a un film assez geek aussi, pareil, qui était sorti en DivX sur les sites pirates avant même d'être distribué en France, parce qu'ils avaient mis trop de temps à le distribuer. Il était sorti déjà en Blu-ray et tout ça au Canada et aux États-Unis. Ouais, mais genre 3 mois après la sortie ou 6 mois après la sortie. Mais un gros film. Ouais, un gros film, ouais. Merde. Mais les distributeurs, des fois, ils sont forts. Non. Ouais, mais non, mais tu vois, c'est limite ça. Bon, bref, si on parlons littérature. Ah oui. Parce que en vrai. Bon, vas-y, alors ça parle de quoi ? Alors. Viteuf, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, je vais aller vite. Ça parle de quoi ? Celle qui a tous les dons, on voit ici que c'est une enfant, on va parler de cette enfant qui s'appelle Mélanie. On commence à la découvrir par son quotidien. Son quotidien, c'est qu'elle est attachée à un fauteuil. En fait, tu vois, elle est dans une cellule, comme dans une prison. Ah oui, non, mais attachée, je crois qu'elle aimait beaucoup un fauteuil, tu vois, genre, je suis très attachée à je suis très attachée à toi. Non, elle est dans une cellule type cellule de prison. Dès que des militaires en fait tapent aux cellules en disant transit, il faut vite qu'elle s'habille, qu'elle mette sa. Non mais ça va être long. Faut qu'elle mette sa combinaison, elle s'assoit dans le fauteuil et elle bouge plus. Et des militaires en fait la menottent, font en sorte que sa tête ne peut plus bouger, tout ça, avant de l'amener en salle de classe. Et c'est comme ça qu'elle fait classe. Et au début, tu te demandes, alors très vite, tu comprends pourquoi. Ils la détachent après en salle de classe. Non, ils restent sur leur fauteuil, ils ne peuvent pas trop écrire en classe. Non, ils écoutent simplement des profs. Ok, très bien. Et très vite, tu comprends pourquoi il y a tout ça. L'école selon Sarkozy. C'est alors, je vous le dis, c'est pas un spoiler. Si je vous lis une des phrases, la rencontre entre les univers de Kazuo Ishiguro et The Walking Dead. Ah oui, d'accord. Peut-être un petit rapport. Voilà. Donc c'est pas un gros spoil. On comprend très vite. Et par contre, à aucun moment, ils parlent de zombies dans le livre. Et ça, je trouve ça plutôt malin. Ils ont nommé les affamés. C'est comme Under the Skin. C'est pas. Non, comment il s'appelait ce truc ? La série UK. Mais arrêtez de parler d'autre chose que de mon livre. Non, mais livre. ça rejoint un peu ça. Merde, j'ai oublié le nom. Une série anglaise qui fait 3 épisodes par saison. Black Mirror. Ouais, mais sauf qu'en fait l'histoire c'est des mecs il y a eu une maladie qui se déclenchait, il y a des mecs qui sont devenus zombies et ils ont réussi à en capturer, à les faire redevenir normaux et donc ils sont obligés de se maquiller, tu vois, pour un peu se fondre au milieu des gens et puis ils les ramènent dans les familles et les familles les récupèrent. Ça me dit quelque chose, vous avez dû en parler. Ils ont des médicaments, ouais on en a parlé, merde j'ai oublié le nom. Mais là c'est pas exactement pareil. Ouais mais non mais en fait tu vois justement que ces gens-là étaient parqués, machin et tout ça dans leur truc et on a essayé de pas de leur laver le cerveau mais d'essayer de les intégrer en les forçant ils étaient pareil dans des cellules et des trucs comme ça au début. Là la différence c'est que donc les affamés sont apparus, on ne sait pas trop pourquoi. Ouais, mais là c'est pareil, on sait pas pourquoi. Mais c'est souvent le cas, les Walking Dead de toute façon c'est pareil, c'est le cas. Ce qui est intéressant c'est comment les gens s'organisent après souvent. Les affamés sont apparus et il y a quelques enfants. C'est surtout ça qui est intéressant. Enfin, il y a quelques personnes, dont ces enfants qui sont dans ces cellules, donc il y en a une petite dizaine de mémoire, qui eux sont infectés par cette espèce de virus qui fait d'eux des affamés. Donc si jamais ils sentent ta salive, ils sentent ton odeur, ils vont vouloir te bouffer. Ça dépend, hein. Donc c'est pour ça que tout est aseptisé dans leurs cellules. Donc dès qu'ils vont en salle de classe, ils passent par des trucs où t'as plein de produits chimiques qui viennent pour, tu vois, assainir tout le monde. C'est désodorisant. Ouais, tout soit neutre.
Quand tu chantes. Mais par contre, tous les autres affamés, ils ont un comportement vraiment de zombies. Donc ils restent sur place. Dès qu'ils sentent un truc, hop, ils vont se déplacer pour se manger et ils vont rester sur place. Et ils ne réfléchissent plus, ils ne parlent plus, ils ne font plus rien. Ça va être compliqué de finir. Hein. Alors que là, les enfants que l'on suit, et donc Mélanie, qui est l'héroïne du roman, ils n'ont pas ce comportement. Ils réfléchissent, ils pensent, ils posent des questions, ils peuvent vivre presque comme des humains, sauf ça aussi. Ils ont envie d'en bouffer. Non, ils n'ont pas envie d'en bouffer, Ah ouais, c'est uniquement quand ils sentent des odeurs, des trucs comme ça. Oui, naturellement. Ils ont des pulsions, voilà. Et on va suivre donc... Il faut un stimuli en fait. Très rapidement, il va se passer quelque chose qui fait que Mélanie va s'échapper avec d'autres personnes, mais des humains, pas des zombies ni des affamés. Elle va s'échapper avec des humains et ils vont essayer de survivre et ils vont se rendre compte que Mélanie est affamée. Elle les sent, donc c'est compliqué pour elle, mais elle arrive à se retenir parce qu'il y a une des personnes dans les humains qui sont avec elle, qui elle a beaucoup d'attaches et du coup elle arrive à essayer de se contrôler ou à partir ou à prendre des décisions genre mettez-moi une muselière, enfin tu vois, et c'est tellement bien décrit, tellement bien fait que tu te sens mal pour elle parce que tu te dis mais elle a envie d'être humaine et elle veut pas vraiment l'être. Ça fait une bonne série. Et ça, c'est un super bon film. Oui. Le film a l'air chouette. Le film a l'air chouette. Et donc, ils avancent comme ça, ils essayent d'aller jusqu'à une ville. En gros, ils ont un parcours à faire pour essayer de se sauver. Et je ne vous dirai pas ce qui se passe à la fin. Moi, j'ai été énormément surprise par cette fin, même par l'histoire en général. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Et c'est vraiment un livre que je recommande. Non, c'est un one-shot, un seul tome. Et la fin, et genre, j'ai arrêté de lire et j'étais là. Ah ouais, genre... putain, c'est pas con comme fin. Enfin, c'est vraiment... Voilà, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Ça parle de zombies, mais pas que. Mais je ne vous en dis pas plus parce que sinon je spoil. Et j'ai pas envie de tout spoiler. Voilà. Ok. Parfait. J'ai fait assez vite. Attends, le prix, il n'est pas écrit. Voilà. Donc voilà, très bien, merci beaucoup. Tu cherches sur Amazon. Batman. Ah oui. Important. L'important, c'est Batman surtout. Hein. Je prends mes notes. Alors, je les ai si tu veux. Donc, Batman pose dans une posture dynamique. Ah ouais, merde, prêt à bondir dans l'action. Exactement. Après avoir lancé le batarang qu'il tient dans sa main gauche. C'est la main droite. T'as marqué main gauche. Bah, non, mais ça attaque, c'est copier-coller. Bah, j'ai pas fait gaffe. En fait, il y a eu une grosse annonce sur une figurine donc, de chez Kotobukiya qui font des très belles figurines d'un peu tous les styles, et notamment certaines Batman. Et il y a une Batman version Bruce Timm qui est sortie. Donc, celle-là, quand je l'ai vue. Tu n'avais pas le choix. En juin. Là, c'est comme FF7, tu vois. Je l'ai précommandé en juin, elle est arrivée là. Et là, ils ont relancé des précommandes pour février. Donc, c'est des pièces très limitées. Tu devrais les faire avec ta pâte à modeler, là. Mais j'ai envie d'en faire, faut que je trouve du temps. Il faut que je trouve de la place pour le streamer et tout. Mais de quoi? C'est celle qui a tous les dons. Ouais, celle qui a tous les dons. De MR Carré. Celle qui a tous les dons, d'ailleurs, si elle pouvait nous en rendre quelques-uns. Merci Rocher pour le don de 50 bits. Ah, merci. Mais si elle pouvait nous rendre les dons, d'ailleurs, ce serait pas mal. Hein. Donc, ta figurine. Oui, donc, ça y est, je l'ai eu. J'en suis très content. Elle est faite en... Alors, c'est pas de la résine, c'est PVC et ABS. Échelle 1/10, taille 19 cm. Le sculpteur, c'est Keita Misonu. C'est à peu près tout au niveau de ces petits détails là. Donc la finition est assez sympa. Bon, elle est un peu crado. Il y a de la colle par endroit. Ouais, on voit un peu de la colle par là et là. C'est des bonbons. C'est pas des bonbons. Non, mais c'est pas idiot. C'est pas des bonbons. Tu vas pouvoir laisser le zoom, Jeff. Tac. Donc tiens, garde là. Oh putain. Oh, la pression. Tu la casses pas. Hop. Et en fait, à l'intérieur, c'est un socle très malin. Il y a des compartiments pour changer de tête. Ça de Batman. Donc il y a 3 têtes différentes. Tu peux pas l'incliner un peu plus j'ai peur que ça tombe. Oh. Voilà. T'inquiète pas, on passera l'aspirateur, on avalera tout. Ouais, génial. Donc il y a des têtes. En fait, c'est plutôt les bouches. Mentons. Ouais, les mentons et la partie haute. Il y a 3 mains différentes. Celle avec le bas de grappin, celle où il fait le pouce en l'air, celle où le batarang. Celle avec le batarang. 3 têtes différentes, une où il est triste, une où il est normal et une où il est un peu plus vénère, qui est celle qui est actuellement sur la figurine. Et 4 bouches différentes. La bouche très en colère. Alors, si je ne montre pas au bon endroit, voilà. La bouche, je vais te bouffer.
Merci ma mère pour le follow. La bouche qui sourit. Et une autre où il a la bouche ouverte. D'accord. Donc voilà, donc on peut échanger, on peut cumuler tout ça. Ils ont des Harley Quinn, oui. Ouais. Ils doivent en avoir. Ils ont un énorme catalogue. Dans le style, pas en version Pro Steam. Je crois que c'est la première version Pro Steam. Harley Quinn, ils ont des black and white aussi qui sont super belles par contre. Tac. Donc vous avez compris, hein, c'est l'instant Timo a 30 ans, Timo montre tous ses jouets. Non, mais là, c'est moi qui me le suis acheté, c'est pas un cadeau. Oui, mais bon. Enfin, c'est un cadeau de moi à moi-même. Et c'était pas prévu. L'effet bleuté sur la cave derrière. J'aime beaucoup le gris. Le gris de Faut montrer. Un peu. Mais on va pas le voir, je pense, à la caméra. Tu peux zoomer? Ouais, c'est possible que ça se voit. Je suis pas certain. En fait, il est pas juste gris. Jeff, il fait dodo là. Merci Nico Poppy pour les bits. Excusez-moi. Il était en admiration devant la chatroom. C'est ça. Donc, il y en a qui sont morts comme ça. Le gris, il a plein de petits pointillés. Si on les voit un peu. Qui donne un effet. Presque gargouille, moi. C'est un effet truc qu'on met dans les toilettes. Un effet granit. Et la cape bleutée derrière, c'est vrai que ça. La cape bleutée, ça donne un effet lumineux. Ça un petit truc sympa, Donc, tout ça, ça a un prix, mes chers gens. C'est pas très cher, hein. Alors, $50. Oh, bah voilà. $49 la figurine. Plus $40 de frais de port parce que ça vient du Japon. Ah ouais. Et quand t'as de la chance comme moi, plus $30 de putain de douane. Parfait. Voilà. Est-ce qu'on en parle de ce dard aussi qui m'a coûté la peau du cul en frais de douane? Oui, mais voilà. Donc elle est cool. La figurine est très chouette. Moi, je regrette pas de l'avoir acheté, même si ça fait chier. Non. Ils vendent pas Il n'y a pas de revendeur directement. Alors peut-être que tu peux la commander par exemple chez Pulps. Et eux, ils s'arrangent sans problème. Je sais que ça se fait énormément. Mais bon, moi je l'ai chopé comme ça. Je la voulais absolument très rapidement. Le jour de la sortie, je l'ai eu. Mais voilà, j'ai eu des frais de douane. Donc très content, très belle. Je me suis ruiné. Mais je suis content. Mais je suis heureux. Je suis un homme heureux. T'es un homme heureux. Bon, parfait. On a terminé l'émission. Donc, quand même, petit message à caractère informatif. La semaine prochaine. Vraiment très intéressant. Ouais. Générique de fin. On va mettre le générique de fin, mais vous restez après pour ceux qui sont en direct. On va faire une FAQ jeudi prochain. À la place de mon stream de Mafia. À la place de ton stream de Mafia, exactement. À la limite, si tu es dispo, tu peux faire le stream de Mafia mercredi. Parce que moi, je pourrais pas faire beats. Ah, peut-être. J'ai mon premier entraînement de football américain. Ah oui. C'est vrai en plus. Donc du coup je peux pas... Ce sera peut-être le dernier stream de Mafia du coup. Faudrait que je trouve un moyen de récupérer les sauvegardes. Mais parce qu'après j'ai Final Fantasy XV qui sort. Et là t'aimerais faire du final. Mais si t'es dispo le mercredi, tu peux venir mercredi à la place. On peut faire un échange. Donc il y aura la FAQ. C'est ça qui est important jeudi. Donc si vous êtes un patron à plus de 10 je crois, vous avez droit à 1 heure de FAQ en plus. C'est dans le deal des paliers. Et si vous êtes un patron ou pas un patron d'ailleurs, vous avez rendez-vous sur Twitch à 21h. Voilà. Vous pouvez poser toutes vos questions. Surtout, soyez là parce qu'on va dévoiler plein de trucs vraiment sympathiques. Il y a du changement. Oh oui. Voilà. Nous, on les a vus. Le changement, c'est maintenant ou pas d'ailleurs. Mais voilà, il y a du changement. Il y a aussi, sans trop spoiler, Nico Poppy qui prépare un vrai wiki. Wikipoppy. Ah ouais? Ouais, je l'ai installé aujourd'hui, il a commencé déjà à bosser dessus. Donc on invitera des volontaires qui souhaitent peupler le wiki à participer. Parce que l'idée c'est qu'après on va pouvoir taper par exemple Slave One et voir dans quel épisode tu en as parlé. Ah, c'est pas mal ça. Tu vois? Bonne idée. C'est une excellente idée et je suis pas mécontent que le truc soit en place. Travail de titan par contre. Travail de titan, mais moi je filerai aussi un coup de main à mes heures perdues. C'est ce qui est bien avec le wiki. C'est que tout le monde va pouvoir participer. Exactement. Donc ça va être plutôt cool. Bon, ça fait partie des choses qui vont arriver. Donc surtout, soyez là. Sur ce, on a terminé avec cette émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Geeking. Il y aura pas mal de tests aussi de matos, des trucs un peu sympas. Donc soyez là. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Merci encore à Jeff et merci à tout le monde. Ciao. Bye.